soit le type de site web dont vous voulez optimiser la diffusion, voici 7 techniques pour faire connaître son site. Nous allons voir tout cela en détail. Et sachez que cette vidéo vient un petit peu à la suite de celle sur les étapes pour créer un site. J'ai également écrit un article si vous avez envie de consulter une lecture après avoir vu cette vidéo. Je vous mets les liens bien sûr dans la description. Voyons la première technique, celle du référencement naturel, le SEO, pour Search Engine Optimization. C'est la base pour toute optimisation web. Il s'agit de répondre aux attentes des moteurs de recherche pour être le mieux référencé dans les requêtes présentées aux internautes. C'est un métier d'expertise très dense. Cependant, respecter les fondamentaux est à la portée de tout concepteur de site, même débutant. Par ailleurs, j'ai travaillé avec l'organisme Wnet sur une formation dédiée à ce sujet. Retenez qu'il y a 3 niveaux de référencement. Le balisage. Le visiteur ne peut pas voir le balisage. Ce sont les robots des moteurs de recherche qui le scannent. On parle ici des balises de titres, d'images, etc. La rédaction. La rédaction doit être faite dans une sémantique de mots-clés étudiée et choisie selon le thème du site ou votre domaine d'activité. Le netlinking. Il s'agit de lier certaines pages de votre site entre elles, ce qu'on appelle le maillage interne, et de créer des liens vers d'autres sites, les liens externes. Ensuite, il s'agit de savoir aussi quels sont les liens qui pointent vers votre site. C'est ce qu'on appelle le backlink. Voyons maintenant la technique du plan de site. C'est encore une étape à respecter pour être identifié par les moteurs de recherche avant de réellement faire connaître son site à un public. Pensez à créer votre plan de site ou sitemap et enregistrez-le sur la Google Search Console. Vous serez indexé et l'outil vous indiquera également si votre site présente des erreurs techniques. Si vous utilisez WordPress, alors l'extension Yoast SEO vous permet de faire cela en quelques clics. C'est comme un passage nécessaire pour être référencé par ce moteur de recherche, et donc les autres. Pensez aussi à Google Analytics pour suivre le trafic de votre site, mais ce point, quoique très intéressant, n'est pas une obligation. La technique des points de contact. Ajoutez le lien de votre site sur tous vos points de contact. Je parle des annuaires, surtout lorsque l'annuaire en question a une version en ligne. Il y a aussi la fiche d'établissement sur Google ou Apple Maps, WhatsApp Business, les réseaux sociaux, les bannières de publicité physiques ou virtuelles. Un conseil que je donne à tous mes clients et mes apprenants est de créer une fiche de vos points de contact. La première fois, c'est un peu chronophage, mais lorsque vous devez mettre à jour une information, vous serez hyper soulagé de ne pas perdre de temps à chercher où vous avez bien pu laisser vos coordonnées. Puis, il y a la technique des réseaux. Une fois que tout est prêt, alors feu, il faut partager le lancement de votre site. Bon, là, je parle du lancement officiel. Je ne parle pas du lancement, le tout premier, celui que vous faites auprès de bêta-testeurs, dirons-nous. Parce que, sachez-le, lorsqu'on a fini de créer un site, il y reste toujours des petits couacs qu'on ne voit plus, et c'est normal lorsqu'on fait sa propre conception. Il faut alors le faire tester par son entourage professionnel ou personnel, car ces personnes-là vont tester tous les liens, toutes les pages, et vous donner leur avis sur les petits points techniques qui pourraient bugger. Donc une fois que tous ces petits bugs sont réglés, et que vous êtes prêt au lancement officiel du site, là vous allez pouvoir le partager sur tous les canaux de communication pourvu qu'ils soient pertinents, bien entendu. On parle là de votre réseau personnel, mais aussi du réseau professionnel. On parle des emails ou bien des newsletters. On parle bien entendu des réseaux sociaux, des groupes, des forums de discussion, etc. La liste vraiment n'est pas exhaustive. Pensez juste à être pertinent. Puis il y a la technique de l'emailing ou de la newsletter. Alors faisons d'abord la distinction. Une newsletter, quelle que soit sa fréquence, est partagée auprès d'une liste de personnes volontairement abonnées. Les destinataires attendent des informations de votre part. L'emailing est une action différente, à utiliser de façon bien stratégique. Vous avez le droit de solliciter par mail un client, mais pas de choisir une liste de destinataires inconnus. L'emailing a un objectif commercial, alors pensez à cibler votre communication pour être efficace. Puis, il y a la discussion sur les forums. Alors à nouveau, selon le thème de votre site ou votre domaine d'activité, vous êtes peut-être présent dans des groupes sur Facebook ou des forums de discussion sur Internet.
Soit vous faites une annonce officielle de lancement pour faire connaître votre site, ou bien vous insérez votre lien sur des commentaires pertinents. Tout dépend de vous, du groupe et des habitudes d'interaction que vous avez ensemble. Enfin, il y a la technique de la rédaction d'articles invités. L'avantage majeur de cette technique est que cela ne nécessite pas d'avoir un blog qui vous est propre. En effet, l'objectif est de vous proposer d'écrire pour d'autres blogs sur un sujet validé ensemble et avec des thématiques communes. Cela peut être fait contre une rémunération ou non. L'important est d'ajouter au moins un lien qui pointe vers votre site. Et cela en accord avec l'autre marque. Ce lien est un backlink, un lien qui va pointer vers votre site. C'est du netlinking, ce que l'on a vu juste avant. Alors pour conclure, sachez que vous pouvez aller encore plus loin. Intéressez-vous aussi aux médias externes. Contactez la presse et partagez un sujet lié à votre activité. Dans la bio ou bien dans le corps de l'article, il sera aisé d'introduire le nom de votre site. Pensez aussi à Pinterest, le moteur de recherche par l'image. C'est une plateforme sociale hybride dont la durée de vie des contenus est de plusieurs mois contre quelques heures sur les réseaux sociaux habituels. Puis enfin, il y a le référencement payant, SIA pour Search Engine Acquisition, c'est la version payante du SEO. Il s'agit de faire de la publicité digitale. C'est un autre domaine d'expertise pour lequel travailler avec une agence dédiée est à privilégier. Parmi toutes ces techniques pour faire connaître son site, choisissez ce qui vous parle. Tout n'est pas obligatoire, sauf le référencement et le plan de site. Soignez les fondamentaux avant tout. À bientôt!